Bonjour, c'est Marjorie. Bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la veille généalogique. C'est parti. On commence avec Philae qui n'a pas sorti de nouvelles mises à jour, mais vous avez deux articles de blog. Un qui concerne comment sortir de l'impasse pour trouver actes et parents, et un autre article consacré à trouver les frères et sœurs de vos ancêtres. Des conseils pour vous aider pour vos recherches. Concernant Généanet, plusieurs mises en ligne de la semaine, donc je vais prendre les dernières mises en ligne qui ont été réalisées. Donc vous avez 127 nouveaux relevés collaboratifs, puis 75 000 cartes de prière de Belgique. Aux Pays-Bas, 50 000 cartes de prière avec les index des baptêmes pour la période de 1757 à 1902. Ensuite, des index des populations pour la période de 1720 à 1944. En France, vous avez la mise à jour des matricules napoléoniens, puis la mise à jour des données de la Société généalogique du Barry avec 40 000 nouveaux actes, et également la numérisation pour le fichier notaire concernant Lyon. Ensuite, la mise à jour des fiches cimetières concernant différents départements de France, ainsi que différents pays. Vous allez pouvoir également retrouver sur le site l'état civil du Finistère, ainsi que les recensements de la Charente couvrant la période de 1837 à 1911. Généanet nous indique également que les registres matricules de la Vienne sont en cours d'indexation sur Généanet. Si vous souhaitez, vous pouvez y participer en allant dans la partie indexation collaborative. Généanet nous fait part d'une nouveauté, il s'agit de la base de données des bénéficiaires du mérite agricole qui est maintenant disponible sur leur site, numérisé et entièrement indexé. Il nous précise que cette base de données contient le fichier alphabétique des décorés dans l'ordre du mérite agricole nés avant le 31 décembre 1891. Vous allez pouvoir retrouver sur ces fiches les noms, prénoms, qualités, la résidence, la date de naissance ainsi que le grade et la date de la promotion de la personne dans le mérite agricole. Généanet nous rappelle également que vous pouvez retrouver sur leur site les bases de données des médaillés de Sainte-Hélène. Celle-ci est indexée donc sur leur site. Généanet nous fait part dans son article que le site est proposé également en 10 langues et vous pouvez retrouver bien sûr des archives numérisées du monde entier. Dans leur article est indiquée une petite carte où vous pouvez voir les relevés disponibles sur Généanet par pays avec le nombre d'individus. Bien sûr, cette carte est 30 avril 2024 et également vous pouvez accéder aux données d'un pays en suivant donc plusieurs étapes, soit directement avec archives et documents, soit en tapant le nom de la personne recherchée. Ils vous expliquent tout cela dans leur article. Vous pouvez également retrouver dans la partie ressources du site Généanet un article concernant les origines des prénoms, soit les prénoms italiens. Si vous avez des ancêtres en Amérique du Sud, je vous rappelle que GeneaFinder nous fait part de son court article concernant Départ pour l'Amérique du Sud, histoire de migration, ou qui vous explique un petit peu l'histoire de la migration et également quelques liens utiles et des antisèches pour vous aider dans vos recherches. GeneaFinder nous rappelle également un article sur comment retrouver des dates de naissance où il vous explique cela en détail. Si vous souhaitez également vous inscrire sur le site, sachez qu'il nous donne les 6 fonctionnalités principales de GeneaFinder. Mémoire des Hommes nous fait part d'une grande collecte des archives relatives à la Libération. Donc c'est un appel aux dons d'archives privées. Donc c'est à l'occasion des commémorations du 80e anniversaire de la Libération. Donc le président de la République a invité le 6 mars dernier les Français à remettre à un service public d'archives les documents qu'ils pourraient détenir sur cette page de notre histoire afin de les faire passer de la mémoire familiale à la mémoire nationale. Est inscrit sur le site Mémoire des Hommes. Je vous mettrai le lien du site dans la description de ce podcast pour vous donner les détails de comment donner vos archives. La revue française de généalogie nous indique que le département du Finistère publie ses premières tables de succession et d'absence. Donc c'est 287 tables des décès, succession et absence qui ont été numérisées, donc que vous pouvez retrouver sur le portail des archives départementales. Elles couvrent 12 bureaux de l'enregistrement pour la période antérieure à 1940.
La revue française de généalogie nous indique que 2 nouveaux fonds de photos sont en ligne sur le département du Finistère. Donc vous pouvez retrouver au sein des archives du Finistère le fonds Albert Goueffès, qui est photographe du quotidien de Quimper, qui a donc un premier lot de 500 clichés qui immortalisent des scènes de rue, des grands travaux, des événements publics, etc. Et ainsi, donc dans le Morbihan, les archives de Pontivy se sont également intéressées à ces photographies. Donc ici, ce sont des plaques de verre du faux Colin Tanguy que vous pouvez retrouver, qui viennent d'être mises en ligne sur le site. Pierre-Valéry Archassal nous parle de l'indexation de l'état civil en mer. En effet, donc les registres d'état civil de la marine marchande ont été numérisés par les archives nationales et sont proposés à l'indexation collaborative sur le site Gyrophare pour la période de 1872 à 1919. Donc ils ont été numérisés. Donc si vous souhaitez participer au projet, donc le projet est sous le nom Naître ou mourir en mer. La revue française de généalogie nous indique un nouveau site pour les archives municipales de Thionville. Vous pouvez avoir à disposition des registres paroissiaux et d'état civil ainsi que les collections de cartes postales, d'anciennes gravures, des cartes et des plans. Pour continuer également sur l'étape de succession et d'absence, sachez que le département de l'Hérault a également mis en ligne ses tables pour la période de 1825 à 1968. Les archives de Bordeaux Métropole nous indiquent des nouveautés. Il s'agit des plans cadastraux de Bordeaux qui s'enrichissent pour la période de 1920 à 1936 et ils nous indiquent que la numérisation se poursuit. Si vous souhaitez participer à l'indexation collaborative, sachez que vous pouvez aider le Centre généalogique de Touraine pour l'indexation des registres d'état civil. La revue française de généalogie nous indique que les journaux officiels d'Afrique sont disponibles en version numérique. Donc vous pouvez retrouver plus de 130 000 journaux officiels d'Afrique qui sont numérisés et disponibles gratuitement sur le site gazette.africa. Pierre-Valéry Archassal nous fait part d'un outil intitulé Précédent pour créer des frises chronologiques avec l'IA. Donc si vous voulez enrichir vos frises chronologiques généalogiques avec des éléments issus de l'intelligence artificielle, vous pouvez le faire avec cette frise. Donc par contre le site est en anglais mais c'est quand même accessible. Donc le site a les fonctionnalités suivantes, donc quelques exemples: glisser déposer pour repositionner les événements, avoir des zooms, des liens pour connecter visuellement les éléments de la frise, possibilité d'ajout rapide de plusieurs événements simultanés, des images à télécharger ou à rechercher et également des recherches et filtrages intégrés des événements. Je vous mettrai le lien de l'article dans la description de ce podcast. France Archives nous indique qu'à l'occasion du 80e anniversaire de la Libération, donc les archives départementales d'hier organisent jusqu'au 31 mai une collecte de documents. Donc si vous souhaitez déposer vos documents, vous pouvez vous rendre directement sur le site. À l'occasion de l'entrée au Panthéon de Missak Manoukian, le site France Archives a consacré une page spéciale à l'histoire de ce résistant à travers les archives. France Archives nous indique que l'IRFA lance un portail documentaire dédié à l'histoire de l'Église catholique en Corée. Vous pouvez y découvrir des ressources inédites comme des inventaires, des archives iconographiques et audiovisuelles, etc. concernant l'apostolat des missions étrangères de Paris. Généalogique nous informe avoir mis à jour le Web Trees avec plein de nouveautés, notamment des nouveaux designs, des responsives améliorés pour le mobile et tablette, un nouveau plugin de recherche et également la génération automatique des comptes rendus de recherche et aussi la visualisation dynamique des arbres. À l'occasion des Jeux Olympiques, vous pouvez retrouver au sein des archives de Paris une exposition intitulée L'histoire des Jeux Olympiques de 1924. Vous pouvez retrouver d'autres expositions et événements à venir sur le site de France Archives. Si vous êtes abonné à Archimag, vous pouvez retrouver un article intéressant qui est intitulé « Des producteurs d'archives américains alertent sur l'impact des intelligences artificielles génératives dans les documentaires et les archives ».
Sachez également que les indexations du fichier des ecclésiastiques du diocèse de Soissons sont désormais publiées en ligne sur le site Archives nationales. Donc 1 an après le lancement de la plateforme Gyrophare, la publication du gros de diocèse permet de passer la barre des 10 000 fiches indexées et accessibles donc sur cette plateforme. Également, une carte de suivi du projet a également été mise à jour. Vient de paraître aux éditions Archives et Culture un guide intitulé La généalogie en s'amusant. Je vous remercie pour votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur ma chaîne YouTube et à y mettre des avis ou des étoiles sur les plateformes de podcast qui le permettent. Ça me motive réellement à continuer cette chaîne sur ma passion, la généalogie. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast généalogique.